Ok, dans cette vidéo, j'aimerais parler du karma et comment je vois le karma aujourd'hui. Pour faire très simple, on peut voir le karma comme espoir et espoir brisé. Et c'est une roue. Ça veut dire qu'on se construit des espoirs et ils sont brisés. Et on recommence, on recommence, on recommence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on va mettre notre bonheur, des espoirs à l'extérieur, alors d'une façon ou d'une autre, on va après souffrir. Soit parce que on n'arrive pas à voir la chose, soit parce qu'on l'a eu, mais après on l'a perdu, soit parce qu'on l'a, mais après on commence à s'y habituer, et on n'a plus cette flamme, on n'a plus cette chose cet espoir qui brûle en nous, parce que c'est une flamme, et on peut en devenir accro. Du coup on perd cette flamme, et après on sent que la réponse elle n'est pas là, et qu'on a besoin d'autre chose pour être heureux. Et du coup on n'est jamais vraiment satisfait. Donc il y a cette roue qui tourne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au milieu, il y a la vie telle qu'elle est maintenant. Donc les sons qui nous entourent, le bruit de l'eau, on voit le courant de l'eau qui coule. Et les choses se font telles qu'elles sont. Tout le reste, c'est la tête qui y crée. Et on a le karma individuel, c'est quand on se fait des films dans notre tête, tout seul. Et on a le karma collectif. Donc ça, c'est quand c'est un groupe de personnes qui va justement se créer des films. Un exemple concret, ça serait un match de foot. Un match de foot, tout le monde est excité. S'il y a un but, l'équipe qui a marqué, ils sont tous contents. Et s'ils se prennent un but, ils sont tous pas contents. Et c'est la même roue du karma de espoir brisé. Donc, cette toile crée beaucoup de souffrance. Et plus on a essayé d'avoir du plaisir comme ça à travers le karma, à se faire des films, à se dire que si j'ai ça, tout ira bien. Ça peut arriver dans une relation, qu'on pense que c'est la bonne personne et donc on met tous nos espoirs dedans, mais que le jour du coup où on perd cette personne, on souffre. Et plus on a mis de l'énergie dans ce karma, et plus après on doit payer, et ça met du temps pour se remettre, que tout se rééquilibre. Donc maintenant, comment sortir de la roue du karma? Et ça, on peut s'en rendre compte, chacun s'en rendre compte un jour ou l'autre, que on met notre bonheur à l'extérieur et à chaque fois, il se fait briser, à chaque fois on souffre. Et c'est là qu'on commence à réaliser que mettre notre bonheur à l'extérieur, c'est en quelque sorte de la folie. C'est chercher à souffrir volontairement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a autre chose. Et c'est le début de la voie, le début d'apprendre sur soi-même. Et c'est ce qu'on voit sur ces vidéos de cette chaîne. La porte d'entrée, ça pourrait être de se dire qui est conscient que je pense. Et déjà là, être l'observateur des pensées, des émotions. Et à partir de là, on commence à apprendre à se connaître. On n'est plus aveugle à croire totalement nos pensées, à nos émotions, à courir après ci et courir après ça. Mais on commence à être conscient. Un exemple pratique de la vie de tous les jours au niveau du karma, ça peut être lorsqu'on fait quelque chose, par exemple faire la vaisselle. Est-ce qu'on va être aussi patient lorsqu'on fait la vaisselle pour laver le premier plat que lorsqu'on va laver le dernier plat? Ou bien lorsqu'on va laver le dernier plat, on va le faire vite fait parce qu'on sent qu'on a bientôt fini et après il y a autre chose à faire. Et le karma, il est exactement là. C'est dès qu'on s'excite pour quelque chose d'autre. Mais cette excitation, elle est tout dans la tête. Ça n'existe pas. Après, il faut pas mal comprendre cette sagesse. Dans le sens où on ne dit pas que le foot, c'est mauvais. On ne dit pas que d'avoir une relation, c'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est tous les films qu'on se crée par-dessus. Donc on peut très bien apprécier un match de foot, et c'est agréable, on passe un bon moment. On peut très bien se mettre en relation, se marier, avoir des enfants, faire tout ça, et c'est très bien aussi. Tant
qu'on est en paix avec nous-mêmes et qu'on se crée notre propre bonheur, qu'on se sent bien avec nous-mêmes. Et qu'on ne dit pas que si j'ai cette relation, cet objet, cette activité, comme un travail, comme une passion, alors je serai bien, et si je ne l'ai pas, je ne serai pas bien. C'est là qu'après ça ne va pas. Mais si on se sent bien avec soi-même et qu'après on peut très bien agir, faire les choses, aller voir un match de foot, travailler, apporter quelque chose à la communauté, se mettre en relation avec quelqu'un, on peut très bien le faire pour partager notre paix, partager notre bonheur. Et c'est là qu'on est libéré de la roue du karma, car dans le fond, que la chose soit là ou pas, on est bien, on est en paix. Les conflits se présentent dès qu'on reconstruit des images dans la tête, qu'on repart dans la roue espoir brisé. Donc voilà, cette petite vidéo pour expliquer comment je vois le karma, qui peut être utile si on reparle du karma dans d'autres vidéos. Merci. J'ai oublié de parler d'une petite chose, qui est la façon dont beaucoup de gens parlent du karma. Le karma, c'est faire, quand on fait les choses bien, on a du bon karma, quand on fait les mauvaises choses, on a du mauvais karma. Et ça ne marche pas parce que c'est encore le monde des formes. Vous pouvez l'expérimenter, mettons, on reparle des relations. Je peux me mettre dans une relation et c'est la bonne chose à faire parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, c'est les bonnes choses à faire. Et donc on crée cette chose avec cette idéologie que c'est une bonne chose à faire. Mais là on est de retour dans un conflit. Ceux qui font les choses bien, ils se retrouvent en guerre avec ceux qui font les choses mal. C'est qu'on est dans une relation et là on perd la relation. Et là on n'est plus vraiment une bonne personne. On commence à être jaloux, à être frustré, à être toutes ces choses-là. Donc les choses bien et mal, c'est le monde des formes. Le karma, c'est à l'intérieur, c'est en soi-même. C'est plutôt être en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, alors on prend plaisir à partager cette paix avec le reste. Tout ce qui est les excès, les mauvaises choses destructives, ça vient toujours d'une agitation dans la tête, d'une frustration, d'une peur, d'un manque de confiance en soi. Toutes ces choses où on sent que c'est l'extérieur qui nous met une pression sur nous. Et ça, c'est le karma. Dès qu'on revient à l'intérieur de nous et qu'on fait un travail sur ça, c'est ce qu'on voit dans ces vidéos, c'est là qu'il y a une paix. Et c'est que là, nos actions, peu importe qu'on parle de relations, peu importe qu'on soit en train de faire la vaisselle, peu importe qu'on soit en train d'aider quelqu'un qui a sauté dans une rivière, peu importe quoi, on est juste en paix avec nous-mêmes et on fait les choses, ça émane de nous. Donc ça se fait naturellement. La paix intérieure. Tout est là, et c'est là que le karma se dissipe. Là on peut être au fin fond du Laos, en paix. On pourrait être en plein centre-ville de Londres, en haut d'un gratte-ciel, en paix aussi. Les éléments extérieurs n'ont aucune importance une fois qu'on se sent bien. On sort du cause et effet que c'est l'extérieur qui nous influe, mais plutôt on se connaît et c'est de l'intérieur qu'on va agir vers l'extérieur. Merci.